Penses-tu vraiment tout savoir sur la confiance? Réfléchis-y à 2 fois. Contrairement à la logique commune, la confiance, cette colle invisible qui maintient toutes nos relations ensemble, peut être construite et détruite en un clin d'œil, pas en années. C'est une déclaration choquante, je le sais, mais ce que je m'apprête à révéler dans les prochaines minutes va au-delà de toute croyance conventionnelle. En seulement quelques minutes, tu découvriras un secret caché au plus profond des relations humaines qui peut transformer ta façon d'interagir avec tes amis, ta famille et même des étrangers. Es-tu prêt à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur les fondements des relations humaines? Alors, ne détourne pas le regard, car ce qui vient ensuite changera ta perception pour toujours. Prépare-toi à une révélation surprenante dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous naviguerons dans le terrain incertain des relations humaines en nous concentrant sur 9 types de personnalités qui remettront tout ce que tu sais sur la confiance en question. Oublie le conventionnel. Je suis là pour éclairer les coins sombres de la psyché humaine. Imagine découvrir en quelques minutes les secrets derrière les actions et les paroles de ceux où faire confiance semble être un jeu risqué. Es-tu prêt pour ce voyage? Aujourd'hui, nous identifierons non seulement ces types intrigants, mais nous explorerons aussi pourquoi leur faire aveuglément confiance peut être un jeu dangereux. Chaque étape de ce voyage nous amènera à nous interroger sur qui mérite vraiment une place dans notre vie. Les enseignements des stoïciens nous guideront non pas vers le manque de respect, mais vers la reconnaissance du moment où il est temps de reculer, pour protéger notre bien-être. Rejoins-moi dans cette excitante aventure où nous équilibrerons sagesse et prudence, apprenant à maintenir une distance sécuritaire sans perdre l'humanité dans nos relations. Ce n'est pas juste une leçon, c'est une aventure transformative. Es-tu prêt à voir ta perception de la confiance bouleversée? Dans notre voyage de découverte sur la confiance, nous rencontrons le premier personnage intrigant, le manipulateur. Naviguer dans les eaux traîtresses des relations avec CS personnalités est un défi qui demande de la prudence. Pourquoi? Parce que maintenir un environnement émotionnellement sain est essentiel. Les manipulateurs, maîtres dans l'art de l'égoïsme, sont toujours à la recherche de leurs propres avantages, peu importe le coût pour les autres. Ils utilisent toute une gamme de tactiques rusées, des mensonges et des jeux psychologiques à l'exploitation émotionnelle, tout cela pour atteindre leurs objectifs. Le danger réside dans la subtilité de leurs manœuvres, ce qui les rend difficiles à identifier. 6 comportements peuvent survenir dans les relations personnelles et professionnelles. Faire confiance aux manipulateurs peut entraîner des trahisons et de profondes blessures émotionnelles, ainsi que saper la confiance que tu places en autrui. Alors, comment te protéger de ces figures rusées? Tout commence par reconnaître les signes de la manipulation. Sois attentif aux indicateurs tels que le manque de transparence, les comportements incohérents et ce sentiment persistant d'être sous contrôle. Établir des limites claires est crucial. Communique fermement et n'hésite pas à exprimer ton malaise face aux attitudes manipulatrices. Parfois, s'éloigner est la décision la plus précise, surtout si la manipulation ne cesse pas. Se respecter soi-même signifie reconnaître quand une relation est toxique et prendre des mesures pour protéger sa santé mentale. Cela peut impliquer de rompre les liens avec les manipulateurs et de chercher un soutien émotionnel au besoin. En restant attentif à ces signes et en établissant des limites fermes, tu ouvres la voie à des relations plus saines et plus authentiques. C'est un voyage vers l'autoprotection et la construction de connexions authentiques et durables. Alors que nous plongeons dans l'étoile complexe des interactions humaines, nous rencontrons le deuxième type intrigant, le critique incessant. Imagine un paysage vaste et varié de relations interpersonnelles où CES critiques constantes ont tendance à révéler plus sur le critique que sur la cible de CES observation. C'est comme si un projecteur brillait sur le critique lui-même, exposant leur véritable couleur. En réfléchissant à la question clé, quand est-il prudent de se distancer de ces personnalités? Imagine découvrir une clairière, un refuge au milieu d'une forêt dense, un sanctuaire pour des relations saines loin du tourbillon de critiques incessantes. Imagine les commérages et les répandeurs de rumeurs comme des figures obscures d'un village médiéval. Leurs conversations chuchotées continuent, même en ton absence.
S'éloigner d'eux est aussi sage que de naviguer loin des eaux turbulentes. 6 individus, obsédés par souligner les défauts des autres pour s'élever eux-mêmes, ressemblent à des participants à un bal masqué où les vraies intentions se cachent derrière des déguisements. Alors que tu regardes cette vidéo, tu deviens un spectateur discernant. Pense aux critiques et aux commérages. Ils ne sont pas engagés dans des activités constructives. Ils sont les clowns dans le spectacle de la vie moderne, désireux de dégrader les autres pour dissimuler leur propre insatisfaction. En naviguant dans cette narration, souviens-toi de choisir sélectivement ceux qui font partie de ton voyage. Ceux qui crachent le venin peuvent, avec la même facilité, te tourner le dos. En plongeant dans l'analyse du troisième personnage, l'ami perpétuel de tout le monde, nous émergeons dans une toile complexe d'interactions sociales. Cet individu, souvent vu comme le centre vibrant de toute réunion, rayonne d'une chaleur apparente et d'une disposition à aider. Leur présence est comme le soleil dans un ciel sans nuages, attirant les autres avec leur luminosité et leur énergie contagieuse. Cependant, sous ce vernis de charme et de charisme se cache une réalité plus nuancée. Ce personnage est un maestro dans l'orchestre des relations sociales, jouant habilement les cordes de l'amabilité et de la conciliation pour composer une symphonie qui résonne avec la mélodie de la popularité. Leur poursuite incessante de l'acceptation et de l'admiration peut refléter non pas un désir de connexion profonde et significative, mais une soif insatiable d'être au centre de l'attention. Dans leur monde, les relations sont souvent perçues non pas comme de véritables échanges d'affection, mais comme des étapes sur l'échelle de l'ascension sociale. Dans ce scénario, vous pourriez vous retrouver comme un simple spectateur dans leur public, un autre visage parmi la foule, plutôt qu'un ami au sens vrai du mot. Ils peuvent être comme un acteur talentueux, dont le rôle est d'être amical et accessible, mais dont le script ne comprend pas de profondeur émotionnelle. Peut-être aussi répété qu'un geste de politesse. Cet archétype nous rappelle l'importance de discerner entre ceux dont l'amitié est enracinée dans des sentiments authentiques et ceux dont la camaraderie est une performance calculée. Dans un monde où les apparences éclipsent souvent la réalité, l'amitié véritable est un trésor rare, caractérisé par une connexion qui va au-delà des surfaces brillantes et des mots affables. Par conséquent, lorsque nous rencontrons ces amis de tout le monde, il est sage de se souvenir que la véritable connexion est un dialogue des âmes, pas seulement un échange de sourires et de salutations. C'est un terrain fertile où la sincérité s'épanouit et où l'authenticité prend racine, loin des ombres de la superficialité et de l'auto-tromperie. Si cela vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, un like et de vous abonner à la chaîne pendant que nous continuons. Dans la mosaïque complexe des relations humaines, nous rencontrons le quatrième personnage, un véritable caméléon de la communication, le simulateur d'attention. Cette figure est un maître dans l'art de feindre l'intérêt, un acteur talentueux dans notre théâtre quotidien des dialogues. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui répond automatiquement par des phrases comme « je comprends » ou « c'est vrai », mais dont les yeux et l'esprit errent loin de la conversation. Cette posture n'est pas seulement ennuyeuse, mais elle porte un air de subtil manque de respect. Pire encore, c'est lorsque, à leur tour de parler, cet interlocuteur plonge dans le monde de son téléphone portable, naviguant dans un océan numérique, tandis que vous essayez d'établir une véritable connexion, leurs réponses deviennent des échos vides, dépourvus de poids ou d'un intérêt véritable. C'est comme si, pour eux, maintenir une apparence de participation suffisait, sans réel engagement dans l'échange d'idées. Dans de tels moments, vous pourriez vous sentir comme si vous parliez à un mur, où vos mots résonnent sans trouver de destination. La frustration grandit lorsque vous réalisez que l'autre partie est plus engagée dans les pixels et les notifications que dans la richesse de la conversation humaine. Ici se pose un dilemme. Persister dans la tentative d'établir un dialogue avec quelqu'un clairement désintéressé ou choisir de mettre fin à l'interaction en respectant votre propre temps et vos efforts. La réponse semble claire. Il n'y a pas de logique à dépenser de l'énergie dans un vase sans fond. Valoriser vos propres paroles et votre temps signifie reconnaître quand ils ne sont pas appréciés. Par conséquent,
n'hésitez pas à vous éloigner de telles interactions. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de choisir d'investir là où votre communication sera valorisée. Il n'est pas nécessaire de maintenir le respect pour quelqu'un qui choisit de feindre l'attention tout en étant distrait par son téléphone portable. En prenant la décision de vous éloigner, vous choisissez des conversations enrichissantes, réciproques et significatives. Dans ce scénario, le silence que vous choisissez peut être plus puissant que des mots gaspillés. C'est une décision d'auto-valorisation et de recherche d'interactions authentiques, où chaque partie est vraiment présente, à la fois en écoutant et en parlant. Si cela vous plaît, ne manquez pas cette opportunité. Dans la mosaïque complexe des relations humaines émerge le cinquième personnage, celui dépourvu d'empathie, dont l'inclination à tromper ou à nuire pour un gain personnel révèle un trait alarmant. L'empathie est comme un phare dans l'obscurité de l'indifférence. Elle nous permet de ressentir et de comprendre la douleur des autres. Imaginez l'empathie comme une voix intérieure qui nous interroge. Et si c'était moi? Cette capacité à se mettre à la place de l'autre est ce qui nous rend humains, ce qui favorise la confiance et la compréhension mutuelle. Lorsque nous rencontrons quelqu'un dépourvu de cette faculté vitale, nous marchons sur un terrain dangereux. De tels individus, avec leur incapacité ou leur réticence à percevoir et à valoriser les sentiments des autres, peuvent facilement franchir la ligne du respect et de la décence sans la moindre once de remords. Ils voient les autres comme des pièces sur un échiquier, les déplaçant sans tenir compte des conséquences émotionnelles de leurs actes. Ce manque d'empathie va au-delà de la simple insensibilité. C'est une déficience dans la compréhension émotionnelle qui se manifeste dans des comportements nuisibles. 6 personnes peuvent être des maîtres de la manipulation, utilisant les mots et les actions pour atteindre leurs objectifs sans jamais penser à l'impact négatif qu'elles peuvent avoir sur les autres. De plus, une aversion pour la responsabilité est une caractéristique frappante de ces individus. Ils peuvent commettre des erreurs ou nuire à autrui, mais ils prennent rarement la responsabilité de leurs actions. Au lieu de cela, ils trouvent des excuses ou rejettent la faute, restant dans une bulle d'auto-justification. Ainsi, la leçon que nous tirons ici est cruciale. Lorsque l'on traite avec des personnes qui démontrent un manque évident d'empathie, il est important de maintenir un haut degré de prudence. Leur incapacité à valoriser et à comprendre les sentiments des autres les rend potentiellement dangereux en termes de relations personnelles. 6 individus peuvent non seulement causer des dommages émotionnels, mais aussi être à l'origine de confusions et de conflits inutiles. Par conséquent, il est essentiel d'aborder de telles personnes avec un mélange de conscience et de prudence. La capacité à reconnaître un manque d'empathie chez quelqu'un peut être un outil précieux pour se protéger contre les manipulations et les tromperies. Dans ces cas, la confiance devrait être réservée à ceux qui démontrent une compréhension authentique et sincère de l'impact de leurs actions sur les autres. Ce sont des personnes qui, en comprenant les émotions des autres, construisent des relations basées sur le respect mutuel et la considération authentique. Alors que nous naviguons à travers les défis des relations interpersonnelles, se rappeler que tout le monde ne possède pas la capacité ou la volonté d'empathiser est vital. Cela nous permet de créer des liens plus forts et plus significatifs avec ceux qui apprécient vraiment et comprennent les complexités du cœur humain. En approfondissant notre compréhension des relations interpersonnelles, nous rencontrons le 6e personnage, le provocateur constant, toujours enveloppé dans la certitude de sa propre justesse. Ce personnage est un maître dans l'art de provoquer l'irritation. Un manipulateur émérite des émotions qui opèrent sur un terrain subtil, souvent invisible à l'œil inattentif. Il y a une différence fondamentale entre l'impatience transitoire, celle qui surgit en période de tension, et l'irritation chronique que ce personnage provoque. Ils possèdent une capacité presque cachée à lancer des mots et des actions qui, comme de fines aiguilles, piquent et irritent sans laisser de marque visible. Ils plantent des graines de doute, tordent les réalités avec des commentaires rusés et provoquent avec une efficacité presque imperceptible. Le défi ici est de reconnaître ce jeu émotionnel et psychologique qui se déploie graduellement et discrètement.
Ces provocateurs se délectent souvent de l'acte simple de perturber l'équilibre émotionnel des autres, trouvant du plaisir dans le malaise qu'ils provoquent. Ils jouent ce jeu subtil, non pas pour obtenir quelque chose de tangible, mais pour le simple plaisir de voir les autres déstabilisés. En fin de compte, être conscient de ces jeux et astuces est crucial pour éviter de se retrouver involontairement pris dans leur toile. Lorsque vous réalisez que quelqu'un provoque constamment de l'irritation, c'est une indication claire que vous êtes subtilement manipulé. Ces actions peuvent être difficiles à détecter, car elles sont souvent déguisées en commentaires inoffensifs ou en blagues occasionnelles. Préparez-vous à gérer consciemment ces dynamiques complexes. Reconnaître quand vous êtes manipulé, même subtilement, est la première étape pour vous protéger. Développer une perception aiguisée de ces interactions vous permettra de maintenir votre équilibre émotionnel et de répondre de manière appropriée. Rappelez-vous, parfois la meilleure défense est une conscience aiguisée de ces jeux. En étant conscient des tactiques subtiles de ces personnages, vous vous donnez les moyens de naviguer dans ces paysages sociaux compliqués avec plus de clarté et de résilience. Cette conscience protège non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous permet également d'interagir de manière plus authentique et moins réactive avec ceux qui vous entourent. Le 7e personnage émerge avec un nuage de défis perpétuels planant au-dessus de sa tête. Cet individu semble être pris dans un cycle sans fin de conflits et d'adversités, proclamant que la vie est une série d'obstacles insurmontables. Ils vivent dans un état constant de mécontentement, mais ce qui est plus intrigant, c'est leur incapacité apparente ou leur refus de modifier le cours de leurs circonstances. Cette personne semble avoir un don pour trouver des difficultés à chaque tournant. Ils se caractérisent en partageant leur malheur avec tout le monde autour d'eux, décrivant leur vie comme un labyrinthe d'épreuves et de tribulations. Mais un examen plus attentif révèle quelque chose de plus. Souvent, ce sont leurs propres choix et actions qui les conduisent à ces problèmes récurrents. Le schéma de faire constamment face à des problèmes n'est pas simplement une coïncidence ou un malheur inexplicable. Dans de nombreux cas, c'est une conséquence directe de décisions mal calculées et d'un refus d'apprendre de ces erreurs passées. La personne semble être piégée dans un cycle vicieux de problèmes auto-infligés, un réseau de complications qu'ils tissent eux-mêmes. Lorsque vous interagissez avec ce type d'individu, il est vital de maintenir une certaine distance émotionnelle. En vous impliquant profondément avec eux, vous risquez d'être entraîné dans leur monde chaotique où leurs problèmes peuvent commencer à peser sur vos épaules comme de lourds fardeaux. Leur incapacité à gérer leurs propres émotions ajoute une autre couche de complexité à la situation, rendant l'implication encore plus risquée. Il est conseillé d'approcher cette personne avec une saine dose de scepticisme. Lorsqu'on est confronté à leur récit de difficultés sans fin, il est important de se rappeler que leurs problèmes peuvent facilement devenir un poids pour vous. La compassion est une vertu, mais elle ne doit pas être exercée au détriment de votre propre bien-être. Souvenez-vous que même si la vie de chacun comporte ses propres défis, absorber les difficultés de quelqu'un d'autre peut être un fardeau excessif. Dans certaines situations, le choix le plus sensé est de maintenir une distance sûre, préservant votre propre paix et votre propre équilibre. Parfois, dans la danse complexe de la vie, le geste le plus sage est de reculer et de prendre soin de votre propre bien-être. Le 8e personnage, dans l'immense univers des relations humaines, nous rencontrons un personnage particulièrement énigmatique, le maître de la duplicité, dont la compétence à propager des ragots est aussi développée que leur capacité à afficher un visage amical. Ce 8e personnage peut parfois sembler être un ami loyal, mais cache une facette plus sombre, révélée seulement en coulisses. Ce sont de véritables artistes de la dissimulation, capables de passer d'un sourire chaleureux et de paroles gentilles à, dans le moment suivant, tisser une toile de rumeurs et d'intrigues. Cette dualité n'est pas limitée à une seule personne. Ils répandent leurs histoires nuisibles à beaucoup, créant un sillage de malentendus et de méfiance. Le danger de ces individus réside dans leur capacité à semer subtilement la discorde. Ils commencent souvent leur ragot insidieusement, mélangeant vérité et mensonge si habilement qu'il devient difficile de distinguer le vrai du faux.
Avec un commentaire ici et un autre là, ils peuvent ternir des réputations, déformer les perceptions et déstabiliser des relations autrefois solides. Lorsque vous rencontrez un tel comportement, la situation exige une réponse immédiate et décisive. Maintenir une relation avec une personne qui démontre une telle duplicité, c'est comme marcher sur un champ de mines de méfiance et de mensonges. L'honnêteté et l'intégrité, piliers de toute relation saine, sont des concepts étrangers à ces maîtres de la dissimulation. Par conséquent, dès que vous détectez cette duplicité, protéger votre paix et votre bien-être devrait être votre priorité absolue. Se distancer de ces personnes peut être le choix le plus sage et le plus préventif. En vous éloignant, vous vous protégez d'être entraîné dans un tourbillon de ragots et de mensonges, préservant votre intégrité et votre tranquillité. Souvenez-vous, la présence de personnes comme celle-ci dans votre vie peut être extrêmement toxique. Elles ne corrodent pas seulement la confiance, mais polluent également l'environnement social avec leurs paroles empoisonnées. La capacité à reconnaître et à vous éloigner de ces individus est cruciale. C'est un acte de légitime défense, un mouvement stratégique pour préserver votre santé mentale et émotionnelle intacte. En résumé, le 8e personnage de notre récit est un rappel que tous les sourires ne sont pas sincères et que toutes les paroles amicales ne reflètent pas de vraies intentions. La leçon à retenir est d'être vigilant et de vous protéger. La capacité à identifier et à vous désengager des personnes qui pratiquent l'art des ragots et de la duplicité est essentielle pour naviguer en toute sécurité dans les eaux complexes des relations humaines. En agissant ainsi, vous choisissez un chemin d'honnêteté et d'intégrité, vous éloignant de ceux qui préfèrent vivre dans l'ombre du mensonge et de la tromperie. Dans le vaste panorama de notre récit sur les relations interpersonnelles émerge le 9e personnage complexe, l'individu toxique. Interagir avec de telles personnes est un champ de mines émotionnelles rempli de pièges qui peuvent profondément nuire à la santé mentale et émotionnelle. Ce sont les maîtres de la négativité, des experts en semant la méfiance et l'inconfort. Les traits toxiques se manifestent de différentes manières insidieuses. Cela peut être à travers des critiques continues qui érodent l'estime de soi, des manipulations émotionnelles qui confondent et déstabilisent, ou des comportements irrespectueux qui blessent et aliènent. Ces individus créent une atmosphère étouffante où le bonheur et la productivité sont constamment sapés. La négativité perpétuée par les personnes toxiques est comme un virus, infectant l'environnement et se propageant à ceux qui les entourent. Être en compagnie de telles personnes peut être un voyage épuisant, où chaque interaction devient un défi pour maintenir son intégrité émotionnelle. Reconnaître la toxicité est la première étape pour vous protéger. Il est crucial d'être conscient des signes, des commentaires désobligeants aux attitudes contrôlantes et de comprendre comment ces dynamiques affectent votre bien-être. Se respecter signifie établir des limites fermes et ne pas permettre à un comportement toxique d'une autre personne d'envahir votre espace émotionnel. La communication assertive est essentielle. Exprimer son malaise face à un comportement toxique n'est pas seulement un droit, mais une nécessité pour préserver sa santé mentale. Cependant, lorsque la négativité persiste et que la toxicité continue de s'infiltrer, la décision de s'éloigner devient non seulement sensée, mais nécessaire. La défense émotionnelle contre les individus toxiques est une pratique essentielle. En identifiant les schémas de comportement nocifs, vous vous donnez les moyens d'établir et de maintenir des limites saines. Ce n'est pas simplement une forme d'autopréservation, mais aussi une étape vers la cultivation de relations plus positives et enrichissantes. Créer un espace qui nourrit le bien-être et la positivité est un acte d'auto-soin. Dans le tissu complexe des relations humaines, choisir de vous entourer de personnes qui contribuent à votre santé émotionnelle est essentiel. Grâce à la pratique de reconnaissance et de distanciation par rapport aux influences toxiques, vous pouvez créer un environnement où des relations saines et enrichissantes s'épanouissent. Ainsi, en vous éloignant des individus toxiques, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous ouvrez également la voie à des connexions plus authentiques et significatives. Alors que nous concluons notre voyage éclairant à travers l'univers des relations humaines et de leur complexité,
je tiens à vous rappeler que chaque instant passé ensemble est un pas dans notre voyage collectif de découverte et de croissance. Mais avant de nous dire au revoir, j'ai quelque chose de spécial à partager, un secret qui peut changer la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Si vous avez trouvé cette vidéo illuminante, imaginez ce qui vous attend sur notre chaîne. Chaque vidéo est un morceau d'un puzzle plus large, révélant des idées sur la nature humaine et des stratégies pour une vie plus épanouissante et satisfaisante. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de réflexion perspicace et curieuse, toutes en quête de connaissances et de sagesse. Mais ne gardez pas ce trésor pour vous-même. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Vous ne savez jamais qui pourrait bénéficier de ces idées précieuses. En partageant, vous soutenez non seulement notre travail, mais vous contribuez également à diffuser la connaissance et la compréhension. Et bien sûr, vos pensées et vos expériences nous sont précieuses. Laissez un commentaire ci-dessous partageant vos histoires ou les réflexions que cette vidéo a pu susciter. Chaque commentaire est une fenêtre vers de nouvelles perspectives et enrichit l'expérience de tous. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, montrez votre soutien avec un like. Chaque like est un signe que nous sommes sur la bonne voie, nous motivant à apporter encore plus de contenu précieux pour vous. À la prochaine fois.